Sur le 26 candidats président de la République démocratique du Congo, 21 ont personnellement pris part à ce rendez-vous avec la CENI. 5 se sont fait représenter. Le président de la CENI, Denis Kadima, leur a fait part de l'avancement du processus électoral, les points forts ainsi que les faiblesses. Ces faiblesses sont justement des défis à l'approche de la date fatidique du 20 décembre 2023. Délicé Sanga, l'un des candidats à la présidentielle, estime que le plan présenté par la CENI est peu convaincant. Je pense que le plan opérationnel n'est pas clairement défini. La CENI prétend encore avoir des difficultés à avoir été financée à 70%, ce qui n'est pas suffisant pour achever le processus. Un certain nombre de tâches pourtant essentielles, notamment la publication des listes définitives des électeurs qui doivent se faire dans le délai pour avoir les corrections nécessaires sur les listes provisoires en amont, ne sont pas accomplies dans le délai. Donc on ne peut pas commencer à considérer que nous sommes dans un processus qui soit rassurant pour toutes les parties. De son côté, Martin Fayulu, le candidat de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle, déplore ce qu'il qualifie d'opacité de la centrale électorale qui, selon lui, travaille pour préparer la fraude électorale. Et aujourd'hui, la CENI est incapable de nous dire où est le fichier électoral. Combien d'électeurs il y a dans ces fichiers électoraux. La CENI a déjà dépensé 800 millions de dollars. Elle va dépenser au total 1,1 milliard de dollars. L'argent du contribuable congolais. Mais elle est opaque. Nous ne pouvons pas accepter que monsieur de la CENI organise sa fraude et nous l'accompagnons. Patricien Seya, rapporteur de la CENI, s'est plutôt voulu rassurante sur le processus électoral en cours. Il a dans la foulée invité le candidat à la présidentielle à s'abstenir des polémiques et à s'approcher de la CENI pour avoir la bonne information. Je voudrais renvoyer les politiques, les candidats et toutes les parties prenantes à la lecture et à la compréhension de la loi électorale. Nous avons d'abord le site de vote, comme ça a été dit ici. Dans un site de vote, vous pouvez trouver 2 centres de vote et avec plusieurs bureaux de vote. Et les centres de vote, puisque c'est dans un même site de vote, vous pouvez trouver peut-être avec les mêmes noms, les mêmes numéros ou les mêmes codes, ainsi de suite. Alors, et ça si on ne comprend pas ce qui est fait sur le plan opérationnel et technique, on risque de dire que c'est la fraude. Et c'est là que je vais ramener nos politiciens, je vais les rappeler. S'il y a un problème, s'il y a une incompréhension, qui passe d'abord à la CENI et chercher à comprendre qu'est-ce que la CENI est en train de faire, au lieu de faire d'appeler les polémiques, les débats sur une question qui est claire. Pour cette question de cartographie des bureaux de vote, je pense que c'est très clair. Pour un bureau de vote ou pour un centre d'inscription qui a enrôlé plus de 3000 candidats, c'est logique et c'est légal qu'on ait plusieurs bureaux de vote. Ces concertations se sont tenues une semaine avant le début de la campagne électorale. Elles se sont déroulées dans une ambiance bon enfant. Le fait marquant de cette rencontre, c'est la présence du président Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Il a échangé une poignée de mains avec Martin Fayulu, candidat malheureux en 2018 et opposant à Félix Tshisekedi, le président actuel de la République démocratique du Congo.